Les labels donc, on a pu travailler avec la fédération nous ont permis d'obtenir le label VTT et le label Territoire Vélo plus récemment. Et dans un contexte de transition écologique, les élus et les habitants et les clubs convergent vers la création d'un schéma de mobilité active qui, lui, justement, aura vocation finalement de capitaliser, transférer, modifier tous les réseaux existants de façon à pouvoir les transcrire dans une mobilité quotidienne. Et pas forcément facile lorsque l'on a des infrastructures qui ont été plus conçues pour le loisir et le tourisme. Court terme déjà, c'est l'existence d'une autoroute à vélo qui se trouve être la voie verte, qui existe depuis des dizaines d'années et qui permet de finalement traverser le territoire et drainer, communiquer entre l'ensemble des communes. Ensuite, à travers de cette voie verte, de pouvoir connecter celle-ci vers les cœurs de villages en site sécurisé et à l'intérieur des villages et des hameaux, de pouvoir connecter ceci aux points décidés par les élus, qui sont des points plutôt de gestion de vie quotidienne, les écoles, la mairie, les services. Et l'enjeu est là. Donc c'est bien un système finalement d'interconnexion et de signalétique, d'utiliser les infrastructures existantes, mais surtout aussi les améliorer, parce qu'on a quand même un certain nombre de points noirs, même y compris dans notre logique d'approche de loisirs, et faire cohabiter l'ensemble ne peut être que moteur et ne peut que mettre en synergie finalement les deux politiques, puisque ce qui sera bon pour l'un sera bon pour l'autre. Aujourd'hui, c'est plutôt un souci de lisibilité, de signalétique, d'équipement, de programmation et surtout, dans le cadre de l'appel à projet à Vélo 2 pour lequel nous avons été retenus, une vraie expertise qui nous permette d'aller à l'essentiel et de faire des choix, puisque aujourd'hui, la nouveauté aussi, c'est qu'en termes de partenariat, autour de la table, il faut que l'on augmente notre partenariat avec les aménageurs, que sont les conseils départementaux, le conseil départemental donc, de la Haute-Savoie, les communes. Nous avons 7 communes qui ont la compétence voirie et la communauté de communes qui, elle, a la compétence aménagement du territoire et plan local d'urbanisme intercommunal. Et un élément important, le PLUI est en place depuis 2015 et nous permet d'anticiper les politiques publiques en termes d'occupation de l'espace et notamment de mobilité.